Bonjour à tous. Bonjour. Comme vous le saviez, il y a un de mes livres qui est en édition actuellement, qui parle de la métaphysique de la sexualité. La sexualité englobe tout. Les Égyptiens ont mis des images pour pouvoir exprimer, des images sexuelles, pour pouvoir exprimer ce qu'on appelle la sexualité, pour expliquer ce qu'on appelle les mystères de la vie. Vous saviez, lorsque vous maîtrisez votre sexualité, vous maîtrisez votre destinée, vous maîtrisez votre destin et vous maîtrisez votre existence dans la matière. La maîtrise de votre existence de la matière permet de maîtriser votre condition de vie. Il y a une grande différence entre votre condition de vie et la vie elle-même qui est béatitude, qui est clémence, qui est amour, qui déploie tout en silence. Parce que c'est dans le silence profond que la vie exprime tout son état d'être. Le sexe, de par sa nature, a plusieurs noms figurés, où on peut parler de l'énergie créatrice, on peut parler de l'énergie divine, on peut parler du feu sacré, ou le mystère du serpent, ou la kundalini consort. Mais je vais vous expliquer quelque chose que vous allez comprendre. Où j'ai expliqué cela entre-temps en expliquant à certains de mes élèves ou bien certains de mes apprenants, parce que nous sommes tous apprenants, que Moïse, qui veut dire en fait que Moïse n'est pas le nom qu'on donne comme ça, mais c'est quelqu'un qui a maîtrisé ce qu'on appelle l'énergie divine, qu'on appelle Moïse, ou le mont Sinaï est appelé le mont de l'une, c'est-à-dire le côté féminin de la création, le côté féminin sacré de la création. Ou Moïse, quand on dit qu'il va par exemple chez le buisson ardent, les gens n'ont pas compris ce que cela veut dire. Où Dieu lui dit, où cela lui dit de retirer ses sandales, car ici c'est un lieu saint, c'est une terre sainte. On veut juste faire comprendre aux gens que la sexualité ou bien le sexe est un lieu sacré et qu'il faut aller, il faut se dépouiller de tout son égoïsme. Enlevez vos sandales. Le sandal symbolise de l'égoïsme et que l'homme ne peut pas atteindre ce qu'on appelle son intime s'il ne laisse pas tomber son ego. Et le sexe, c'est une terre sainte où seule la sainteté permet de rentrer dans cette dimension-là. Lorsque vous voulez aller à la sexualité, purifiez-vous. Lorsque vous finissez de faire la sexualité, purifiez-vous. Vous comprenez? Le feu sacré, le buisson ardent, est un lieu sacré de telle manière que pour être en union, pour permettre à la vie d'être créatrice, pour permettre de quitter d'un point A à un point B, vous devez atteindre une certaine forme de pureté, de purification hors pair. La maîtrise de votre destinée passe par ce qu'on appelle la portée, la dimension de la sexualité. La sexualité nous permet de comprendre les mystères de la vie. Voilà pourquoi dans mon livre, La métaphysique de la sexualité, j'ai expliqué les mystères à travers ce qu'on appelle la portée, la dimension sexuelle. Maîtriser votre vie sur le plan sexuel vous permet de maîtriser votre existence. Par la sexualité, nous pouvons adoucir certains karmas de notre vie. Par la sexualité, nous pouvons aussi engendrer des karmas qui empêchent notre évolution. Par la sexualité, nous pouvons augmenter notre vibration de telle manière que nous ne rencontrerons plus certains problèmes dans notre existence. Maîtrisez votre vie, maîtrisez votre courant sexuel, cela va vous permettre de maîtriser votre existence. La Bible a plusieurs degrés d'interprétation. Quand je parle de sandales, quand je parle de terre sainte, quand je parle de Moïse ou bien de Moïse, comprenez bien que n'importe qui peut l'interpréter selon son jargon spirituel, n'importe qui peut l'expliquer selon son degré de conscience. Mais comprenez bien que nous sommes dans la dimension du sacré, nous sommes dans la dimension de la sexualité qui est sacrée, et que nombreuses sont les personnes qui devaient ouvrir leur conscience pour cerner les réalités, les mystères, les principes de la vie, pour vivre dans un état d'équilibre et de prospérité. Merci et bonne journée à vous. Bonne journée à vous.